La texture. Oh là là. On a l'air de Dwight dans l'épisode qui vole la face du mannequin. Est-ce que c'est une référence à The Office? Oui, je suis désolée. C'est pas drôle. Bonjour. T'es tellement laite, Alicia! Quand t'essaies de rire! Les petites dents! C'est quoi, c'est une quoi? Je sais pas. Oui! Attends. Tic. Attends, souris-moi. Oh là là. On a un bon 20 minutes? Oui, à un 20 appliquer ça? minutes à avoir ça sur le visage, donc toute la vidéo probablement. Let's make it count. Si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo sur les probiotiques et le microbiote, je vous encourage à aller le regarder. On va mettre le lien ici. J'espère que ça va fonctionner. Non, je pense Oh pas. non! Mais... Pendant qu'on faisait nos recherches pour la vidéo sur les probiotiques, on est tombé sur des produits qui claimaient contenir des probiotiques qu'on trouvait un peu... Excusez-moi, j'ai une lèvre à rajuster. On trouvait ça un peu louche. Douteux. Puis même que, tu sais, c'était des produits pour... C'est des produits de skincare, genre des crèmes. Puis ça coûtait hyper cher. Fait qu'on a trouvé le produit de skincare qui contenait des probiotiques le moins cher. On l'a commandé. Pour pas se ruiner, oui. Ouais. On l'a commandé et on l'essaye pour vous. Exactement. Pendant qu'on l'essaye, on va regarder la liste des ingrédients et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tous ces ingrédients-là. Évidemment, là, les ingrédients, genre plus chimiques, on s'y connaît un peu moins. On va pas en parler Mais vraiment, dans la vidéo, mais tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un probiotique. Ouais. Ben allons-y. Puis aussi, je te partage aussi une découverte sur Internet pour comprendre à quoi servent les ingrédients dans des produits de beauté ou de soins de la peau. Moi, j'utilise le site Inside Coder ou Inside Decoder, je sais pas comment le... Ah, ouais. Inside Coder, peut-être. Puis t'as juste à mettre le nom de l'ingrédient, puis ça explique, tu sais, ça a l'air d'être assez impartial comme site, puis ça explique à quoi ça sert chaque ingrédient dans un produit de beauté. Fait que... Excellente ressource. C'est un pensez-y bien. Donc, dans la liste des ingrédients, on voit Lactobacillus ferment. Bonjour. Ferment. Ferment. On voit l'ISA de ferment Lactococcus, l'ISA de ferment Bifida, ferment Streptococcus thermophilus et Lactobacillus. Cosser un ferment, cosser un LISA. Est-ce que toi, maintenant que dans tes cours de microbiologie, là, tu vois ferment, ça te fait penser à quoi? Un ferment, pour moi, c'est un micro-organisme qui a fermenté quelque chose, puis comme le produit, c'est le ferment. OK. Ouais. C'est en effet la bonne définition d'un point de vue microbiologique. Puis un LISA, pour toi, c'est quoi? C'est une solution des micro-organismes qui a été lysée, donc Ouais. dont on aurait brisé les cellules. Exact. Ouais. C'est mêlant tout ça parce que Ouais. ça dit que c'est un probiotique. Puis là, si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo, probiotique, là, c'est qu'il y a des bactéries ou des micro-organismes vivants. Mais là, si on parle dans les ingrédients d'un LISA, ça veut dire qu'on aurait comme brisé les cellules, elles sont mortes. Elles sont mortes. Ciao, bye. Fait que, est-ce que ça serait vraiment des probiotiques? Puis moi, une des premières choses qui m'a fait me poser des questions, c'est, tu sais, un produit alimentaire avec des probiotiques, généralement, ça va être réfrigéré. Mais tous ces produits de beauté-là, il y en a qui disent d'être réfrigérés, mais il y en a beaucoup qui ne précise pas qu'il faut que ça soit réfrigéré. Fait que là, déjà, je me dis, si on met des bactéries vivantes là-dedans, tu peux pas garder ça à température pièce, ça va... Soit les bactéries vont mourir parce que la température n'est pas adaptée à leur température de croissance souhaitée, ou ils vont pousser en malade, Ça va ton sentir produit va le juste être diable. dégueulasse. Ouais. Fait que vu qu'on est chanceuse puis qu'on a accès aux outils pour répondre à ces questions-là, y en a-t-il des bactéries vivantes ou pas là-dedans? Ben, on a fait le test. On vous met quelques extraits de l'expérience qu'on a faite. Donc ici, Moira s'installe pour travailler à son brûleur et elle met des gants qu'elle désinfecte. Comme ça, aucune contamination venant d'elle ou de l'environnement ne va interférer avec l'expérience. Elle désinfecte aussi l'extérieur de l'emballage du masque pour ne pas se contaminer en l'ouvrant. Elle place le masque dans un petit volume d'eau stérile pour resuspendre les bactéries qui se trouveraient dans le masque et elle récolte également le petit jus de masque qui se trouve au fond de l'emballage. Elle identifie les milieux qu'elle va utiliser. Aujourd'hui, on a 4 milieux de culture qu'on va tester, dont la composition va favoriser la croissance de différentes bactéries. Pour chaque milieu, on a le milieu en version liquide, donc un bouillon, et en version solide, une gélose.
Aussi, toujours pour chaque milieu, on va tester le jus de masque, le masque resuspendu dans l'eau et on va faire un contrôle, donc un milieu dans lequel on n'ajoute rien pour vérifier qu'il n'y ait pas de faux positifs. Une fois que tous les milieux sont prêts, on les incube pour la nuit. Bonjour Moira, on est le lendemain et on est prête à prendre nos résultats. Donc, premièrement, tous nos contrôles, c'était négatif, donc très bonne nouvelle. Puis également, toutes les geloses et tous les bouillons ont été négatifs. Donc, on n'a eu aucune croissance bactérienne sur aucun des milieux. Ça nous indique que s'il y a des bactéries présentes dans le masque, nos méthodes de détection n'étaient pas assez sensibles pour les détecter. C'est ça. Comme vous voyez, finalement, il n'y a pas de bactéries vivantes dans ce produit. Donc, cette donnée-là s'applique seulement à ce produit présent. Ah, excusez, c'est vraiment gossant. Pas nécessairement à tous les autres produits de beauté sur le marché qui contiendraient des probiotiques. Donc, il faudrait que d'autres personnes le testent. Mais moi, ce qui me dérange, c'est juste que j'ai l'impression que la formulation qu'ils utilisent est volontairement vraiment vague. Vraiment. Pour donner l'impression qu'il y a des bactéries vivantes qui vont faire un travail quelconque dans le produit, mais finalement, tu sais, les produits fermentés produits par les bactéries, c'est peut-être des ingrédients qui se retrouvaient déjà normalement dans des produits de beauté, mais que maintenant que les probiotiques sont trendy, mais là, tu dis que c'est post-biotique ou un ferment. Ils veulent vraiment embarquer sur la vague comme de la tendance aux probiotiques, alors que finalement, il n'y a rien qui a poussé là-dedans, fait que c'est pas vrai qu'il y a des probiotiques. Puis, tant qu'à être sur le cas des ingrédients dans ce masque-là, on est allé chercher loin puis essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on mettrait, mettons qu'il y avait des probiotiques, pourquoi est-ce qu'on les mettrait dans un masque pour le visage? Parce que, premièrement, là, sur notre peau, les bactéries qui poussent là, c'est pas toutes les bactéries, c'est pas les bactéries qui constituent les probiotiques. Fait que là, on avait nommé au début Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus. Ça, là, c'est des bactéries qui sont dans les produits laitiers. Puis, notre face, c'est pas un produit laitier. Non. Ça se demandait un peu comment ils ont choisi ces souches-là puis ces bactéries-là, parce que est-ce que c'est vrai que ça a vraiment des bénéfices pour notre peau d'avoir des lactobacillus dessus? On n'est pas du yogourt. Malgré qu'en ce moment, on a quand même un peu l'air de des yogourts. Un peu beaucoup. Fait que je suis allée m'informer, selon eux, à quoi ils servent les probiotiques. Oh! Attention, on va en dire des affaires. Remonte-toi le pinch. Oui, mon petit pinch de masque, il me gosse très beaucoup. Un des énoncés dans le brevet là, associé à ces probiotiques-là, dans le contexte d'un produit de soins de la peau, c'est que ça va apparemment avoir une activité de réparation de l'ADN. Parce que notre peau est exposée au soleil, puis oui, on met de la crème solaire, mais ça, c'est comme la prévention. Mais comment est-ce qu'on ferait pour vraiment, là, tu sais, réparer notre peau qui a été endommagée par le soleil? Il faut y aller comme activement réparer ça. Fait qu'on fait ça avec des enzymes qui vont réparer l'ADN. Mais pas les nôtres. Non. Celles des bactéries qu'on met sur notre peau. Oui. Fait que là, imagine le chemin, OK? T'es une colonie de bactéries, là. Il y a plein de bactéries dans un tube. Tu vis bien. Comme moi en ce moment avec mon masque. Chilling. Et là, soudainement, on te fesse la face pour tout détruire ta cellule. Puis, à l'intérieur de toi, tu avais des petites enzymes qui réparaient ton ADN à toi dans des conditions bien spéciales. Voilà. Maintenant, l'enzyme est potentiellement dans un milieu comme ça. Après ça, excusez, je me replace la narine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Puis après ça, tu prends ton enzyme, puis là, tu veux qu'elle se rende au noyau de tes cellules. Ouais, de nos cellules. Ouais. Fait que là, nous autres, on fait juste placer ce masque-là, puis les enzymes qui sont potentiellement là et qui potentiellement n'auraient pas été dégradées par le fait de ne plus être dans la cellule bactérienne où est-ce que les conditions seraient régulées, survivraient et seraient encore actives et pénétrerait les cellules de notre peau pour ensuite se rendre dans le noyau et faire sa job de réparer l'ADN. Est-ce que ça va arriver? Puis tu sais, on se souvient que notre peau, la première couche, là, c'est quoi? C'est l'épiderme? Je pense que oui. Fait qu'il faut que la pauvre petite enzyme qui a déjà mangé une petite volée, là, qui passe au travers des cellules mortes, qui se rende aux cellules qui pourraient être réparées à l'intérieur du noyau. Sans aucune aide. Parce qu'ils ont juste mis un LISA. Ils n'ont pas, par exemple, enrobé l'enzyme dans un liposome, comme on vous a parlé dans notre vidéo sur les vaccins à ARNM.
s'il y avait des mesures mises en place pour assurer la stabilité et la conservation de l'activité enzymatique de cette enzyme, peut-être, Gros peut-être. gros peut-être, mais dans les conditions, genre, je mettrais ma main au feu qu'il n'y a aucune enzyme de réparation d'ADN qui va se rendre à mon ADN. L'ADN, tu sais, c'est un peu un petit trésor qu'on garde dans nos cellules, puis, tu sais, il n'est pas facilement accessible nécessairement. Si n'importe quelle bactérie que vous aviez sur la peau pouvait réparer votre... ben, juste trafiquer votre ADN, on serait pas des humains comme on est en ce moment. Peut-être qu'on aurait l'air de ce qu'on a l'air en ce moment avec Peut-être. le masque. C'est peut-être ça. Peut-être. Le plot twist. Une des autres bactéries présentes dans les, maintenant, pas probiotiques du masque, Lactococcus. Sur le site de Inside Coder, là, ça dit que ça favorise la croissance comme de l'épiderme. Puis j'imagine que c'est bon, ça, pour comme régénérer la peau, puis on veut ça. Sauf que, encore une fois, je suis allée fouiller dans les articles, puis dans l'étude, ils comparaient deux conditions. Une condition que c'était juste comme des cellules de la peau avec rien, fait que c'était comme le contrôle négatif. Contrôle. On va en reparler plus tard. Puis, dans l'autre condition, ben, c'était les cellules humaines avec l'ISA du ferment de Lactococcus. Puis là, ils regardaient à quel point ben, la peau a repoussé, tu sais, un truc comme ça. Puis finalement, entre les deux conditions, il y avait seulement 2 micromètres de différence. Tu sais, 2 micromètres, là, c'est 2 millièmes de millimètre? Oui? Oui. 2 millièmes de millimètre de différence. Ça va être long, là. C'est ça. Ça... Puis, c'est possiblement que cette étude-là a été faite dans des cellules en monocouche qui qui grandissent en laboratoire. Fait que c'est pas comme des cellules de peau humaine où est-ce qu'on est sûr que l'ingrédient va vraiment se rendre dans les cellules ou il faut juste être sur le dessus de la peau puis pas vraiment pénétrer. Fait que c'est un peu contestable comme résultat. Puis un peu, ça n'a pas rapport avec les probiotiques, mais plus avec les produits de beauté en général. Mais tu sais, souvent, quand ils vont essayer de vous vendre un produit de beauté, ils vont dire, mettons, 90% des usagers ont remarqué une différence après 2 semaines d'utilisation. Tu sais, remarquer une différence, c'est quoi ça veut dire? Puis comme, après 2 semaines d'utilisation, genre, tu sais, mettons, moi, au début, j'ai un bouton. Puis là, pendant 2 semaines, j'utilise la crème. Puis au bout des 2 semaines, j'ai plus de bouton. On s'entend que après 2 semaines, j'aurais sûrement plus le même bouton, là. Fait que, tu sais, c'est un peu... Ah, c'est tellement des excellents biais. C'est un peu, ouais, c'est ça. Comme tout produit de skincare, à prendre avec un grain de sel, je dirais. Mais comme n'importe quoi, je veux dire, si t'as envie de le mettre ton masque Est-ce dans que ta j'ai face, du fun avec mon masque dans ma face en ce moment? grandement. Oui. Est-ce que j'aimerais mieux être dans ma salle de bain en train de comme boire un verre de vin puis lire un livre au lieu d'être filmé puis que le monde me voit? Non. Je pense qu'en poser la question, c'est y répondre. Est-ce que j'aimerais mieux avoir un verre de vin en ce moment? La réponse est toujours oui. Là, en ce moment, ça a coûté 8$. Est-ce que je suis triste d'avoir dépensé ces 8$-là? Non. Mais au moins maintenant, on sait qu'on a dépensé 8$ puis que c'était pas vrai, là. Genre, sûrement qu'ils ont mis une petite pièce de plus sur leur prix parce que c'était écrit probiotique puis se vendait à la mode. Là, maintenant, on sait qu'on s'est fait avoir. Fait qu'on est les champions, là. Mais on a eu des collants. Puis le paquet holographique est vraiment beau. Fait que je suis contente de l'avoir acheté. Est-ce qu'on l'enlève pour voir qu'est-ce que ça a fait sur notre peau dans l'effet immédiat? OK. Il faut se tapoter les produits dans le visage. Ben, immédiatement, je peux te dire que le masque n'a pas une odeur désagréable, puis la texture du produit est très fraîche, très plaisante, pas trop collant, juste comme humide. Ça sent rien, en fait. Moi, je sens un petit peu. Ça sent propre, genre. Ouais. Ça sent pas la bactérie, en tout cas. Non, ça sent pas les lactobacillus. Qu'est-ce que ça sent des lactobacillus, moi? Lactobacillus... Ça sent pas genre acide? Non, ça sent pas acide. Mais mettons Streptococcus puis Lactococcus, là, ça sent le fromage puis ça sent le beurre. OK. J'ai pas tant envie que ça sente ça dans mon visage. Non, hein? Mais ouais, sensation de fraîcheur. Je me sens pas du tout probiotiquée. J'ai encore mon bouton. Allô? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, 0 sur 10 pour ne pas avoir fait disparaître mon bouton immédiatement. Je vais donner
3 sur 10 pour le moment qui m'a fait passer avec toi. Ah! Ben, pour vrai, ma note, c'est genre... Ben, il faudrait que je vois de comme pour l'heure demain, mais pour le moment, je dirais un bon 7 sur 10. 7 sur 10? Pour un masque, moi, j'aime beaucoup ça, me faire des petits masques... sheet mask, OK. Je sais pas c'est quoi en français, mais je trouve ça très plaisant. C'est un beau rituel. Ça permet de prendre un moment pour soi. En ce moment, je prends un moment pour le channel YouTube, donc c'est pas autant plaisant, mais c'est un bon masque. C'est tout? C'est tout? Je suis pas vraiment surprise qu'il n'y ait pas de bactéries qui a poussé. Pas surprise, / soulagée, / un peu exaspérée qu'ils écrivent probiotiques alors que ben ils n'ont pas l'air de savoir qu'est-ce que c'est. Néanmoins, un bon moment passé avec un masque. Je me sens hydratée. Ça m'a pas coûté trop cher, mais mettons que je serais un peu plus fru si j'avais acheté une crème à 70$ qui claim être probiotique puis qu'il n'y en a pas. Si un de vous a la crème à 70$ et est dans la région de Québec et aimerait qu'on puisse tester s'il y a des bactéries dedans, on serait très ouverte à faire cela. Ou si Sephora veulent nous commanditer. On lance ça dans l'univers. J'ai une belle peau. OK. Donc, on espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente, relaxante. ASMR. Laissez-nous un like si vous pensez qu'on a une carrière dans le ASMR. Ou si vous êtes tanné de voir le claim de probiotiques partout pour aucune raison. Ou si vous aimez le skincare. Ou si vous avez une peau. Donc, tout le monde devrait nous laisser un like en principe. T'es tellement une génie du marketing. Aïe, aïe. Pour vrai, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes surpris des résultats, si vous y attendiez. Puis, sur ce, on vous dit À la prochaine!